Après avoir regardé cette vidéo, beaucoup d'entre vous changeront à jamais d'avis sur la sécurité du narguilé. Pour cette expérience, nous avons spécialement commandé ce narguilé transparent. Pour être honnête, je ne l'ai jamais essayé de ma vie. Je ne l'ai même jamais tenu dans mes mains. Nous allons tout faire selon les instructions d'Internet. Comme toujours, Marlboro a déjà essayé de se faufiler jusqu'à la pipe, mais si seulement il connaissait la vérité. Nous devrions mettre ce tube dans ce récipient. Ensuite, nous versons de l'eau ici et le tuyau est inséré à l'intérieur, de sorte que ces trous sont dans l'eau. Un récipient en céramique est placé sur le dessus, dans lequel les mélanges à fumer seront placés. Le tube à fumer s'attache sur le côté et il semble que cette partie doit être mise dans la bouche. Ensuite, nous avons un embout remplaçable et un rétroéclairage couleur qui ne fonctionne pas. Je ne vais pas le fumer, c'est pourquoi des tubes aussi longs ne sont pas nécessaires. On coupe un petit morceau. Il sera inhalé par notre vieux compresseur qui a déjà vécu beaucoup de choses. Il est nécessaire de connecter ce tube d'une manière ou d'une autre. L'embout vert nous convient ici. Nous enroulons un peu de ruban adhésif dessus pour que tout s'emboîte. Il semble que tout devrait fonctionner maintenant. Nous allons dehors pour que ma maison ne pue pas. Et prenons avec nous Marlboro. Il voulait le voir aussi. Tu te souviens des vieilles aventures? Nous mettons de la ouate dans nos poumons improvisés qui filtreront toute la fumée. Nous attachons notre pipe. Et c'est le moment de faire un mélange fumant. Il s'avère que ce n'est pas du tabac, mais une gelée en forme de cristal bleu. Et ce qui est important, avec une odeur très agréable de chewing-gum. Pas étonnant que les gens aiment fumer le narguilé. Il me semble que je suis prêt à le manger. Ça sent très bon. Il faut mettre ce mélange en haut. Ils écrivent sur Internet que je n'ai pas grand-chose à mettre là. Et par-dessus, il faut mettre une feuille d'aluminium, qu'on plie plusieurs fois. Il faut aussi une aiguille à coudre pour faire de nombreux petits trous dans le papier d'aluminium. Un charbon spécial est placé sur la feuille. Il semble être fait de fibres de coco. Il est possible que du charbon ordinaire suffise. Ce charbon doit être chauffé sur une cuisinière à gaz ou à l'aide d'un brûleur, comme dans notre propre cas, et placé sur la feuille. Nous avons imaginé un couvercle par le haut pour que la chaleur du charbon ne s'échappe pas si vite. Puis, nous avons démarré notre compresseur. L'espace du vase s'est immédiatement rempli de fumée blanche et à l'aide d'un tube, elle pénètre dans nos poumons. Un peu plus tard, nous avons placé un autre charbon pour accélérer le processus. Vous savez, le système du narguilé est très simple. L'air circule par le haut, il est chauffé par le charbon et va vers les cristaux. Après avoir été chauffé par l'air, il commence à émettre de la fumée qui entre dans le vase. Et ensuite elle passe par le tube jusqu'au poumon. Nous avons décidé de fumer le narguilé jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Nous utilisons cet élastique pour renforcer notre couverture. Il est possible que nous n'ayons pas tout fait correctement, mais tout semble fonctionner et la fumée remplit nos poumons. Au bout d'une heure, un précipité blanc est visible sur les parois de la fiole sous forme de gouttes d'une substance quelconque, et l'eau a pris une teinte jaunâtre. La gélatine a fait surface et nous l'avons régulièrement remplacée par une nouvelle. Bien sûr, nous avons lavé la fiole avant ça. D'ailleurs, le charbon suffira pendant longtemps. Et le soir, l'eau était beaucoup plus foncée, rappelant un peu le thé. Je me demandais de quoi étaient faits ces cristaux, pourquoi ils avaient une telle couleur et un parfum super tentant. Je ne pense pas que ce soit des arômes naturels. La journée touche à sa fin et il est temps de la résumer. Il s'avère qu'après avoir été chauffés, ces cristaux deviennent complètement noirs pour une raison quelconque. Peut-être que c'est comme ça que ça doit être. Nous déconnectons nos poumons et retirons le coton. À première vue, il ne s'est rien passé. Mais la ouate s'est avérée être presque entièrement remplie d'un liquide. Ce n'est pas très visible dans la vidéo, mais mes mains sont toutes mouillées. C'est plus apparent ici. Et nous arrivons à la partie la plus intéressante. Malgré le fait que tout semble relativement inoffensif, le liquide transparent ne laisse pas de traces aussi terribles que les cigarettes. Mais ces dernières années, aux États-Unis, de grandes études ont montré que les dommages causés par la consommation d'un narguilé sont équivalents à une quarantaine de cigarettes fumées.
Je ne vais pas me plonger dans les chiffres et les noms des substances toxiques qu'une personne inhale à partir d'un narguilé, mais il a été établi que le narguilé contribue au développement du cancer et d'un certain nombre d'autres maladies dans une plus grande mesure que les cigarettes. De plus, ces risques sont transmis aux futurs enfants. Bien sûr, il y aura un groupe d'amateurs de chicha dans les commentaires sous la vidéo, mais je ne fais que vous transmettre des informations trouvées par différents laboratoires, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Le fait qu'il n'y ait pas de marque noire sur le coton ne signifie pas que tout est sûr, car les substances toxiques peuvent être transparentes. Je voulais juste partager, à mon avis, une information importante, pour comprendre que tout, fumer, y compris un narguilé, est dangereux pour votre santé. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez.